Bonjour Jonathan. Alors, regardons tes deux exercices. Donc, commençons par le premier. Alors ici, qu'est-ce qu'ils te disent? On suspend un poids de 180 newtons en utilisant un câble horizontal et un second câble faisant un angle de 35 degrés avec l'horizontal. Calcule la tension dans chaque câble. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Donc, il faut toujours bien lire la situation pour voir est-ce qu'on n'a pas pour s'assurer qu'on a bien compris la situation, faire un dessin. Si c'est possible, c'est toujours une très bonne idée parce qu'avec les dessins, les idées viennent plus rapidement. Donc, j'ai un poids ici, une masse. On a dit, on l'a suspendu par un câble ici. Donc, ils nous disent que l'angle ici est de 35 degrés. Et ils nous disent que on l'a mis aussi avec un câble horizontal qui est comme ça. Et puis, c'est ça. Donc, ils nous disent que la force gravitationnelle de cette masse-là est de 180 newtons. Et qu'est-ce qu'il te demande? Calcule la tension dans chaque câble. Donc, on veut calculer la tension, ça veut dire la force dans chaque câble. Donc, la force T1 ici, je mettrai ici T1 et je mettrai T2. Alors, une fois qu'on a fait le schéma, qu'on a compris de quoi s'agit-il, on va faire le diagramme de corps libre. Donc, le corps qu'on est étudiant, eh bien, c'est la masse. Donc, on va le représenter par un point. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur ce point ou bien sur cette masse? On a la force gravitationnelle. Donc, on mettrait Fg. Nous avons ici une force T2, la tension du câble, parce que le câble le tire de l'autre côté, on fait T2. Et j'ai ici un angle de 35 degrés. Et ils me disent qu'il y a une force horizontale comme ça qui est T1. Maintenant, la question c'est trouver, donc T1 égale et T2 égale. C'est ça ce qu'ils veulent. Autre chose qu'ils me disent, eh ben, c'est que le corps est en équilibre. Ça veut dire qu'il ne bouge pas, donc il est en équilibre. Donc voilà, après avoir fait mon diagramme de corps libre, eh ben, tu dois te demander sur le mouvement des corps. Est-ce que le corps est en mouvement ou non? Pourquoi? Parce qu'il faut décider quelle loi de Newton tu dois appliquer. Ici, le corps est immobile. Et quand on a un corps au repos, c'est le premier principe de Newton qu'on doit appliquer. Qu'est-ce qui nous dit ce principe-là? Eh bien, si un corps est immobile, ou bien il est en mouvement rectiligne uniforme, et bien c'est que toutes les forces s'annulent, ça veut dire toutes les forces s'équilibrent. C'est-à-dire à la fin de la journée, il n'y a aucune force qui s'exerce sur le corps, ça veut dire toutes les forces s'équilibrent. Alors pour résoudre le problème, toujours décompose les forces selon deux axes, un axe des X et un axe des Y. Toujours choisis deux axes. En général, on choisit l'axe horizontal et l'axe vertical si vous n'avez pas un plan incliné, mais si tu as un plan incliné, c'est l'axe, toujours la direction du mouvement qu'il faut choisir. Donc ici, on va choisir l'axe des X et l'axe des Y. Donc j'ai ici un axe vertical, donc je le mettrai comme ça. Et j'ai un axe horizontal, horizontal qui est ici. Donc je le mets comme ça. Ce sont mes deux axes. Maintenant, je dois décomposer, m'assurer que toutes les forces sont soit verticaux ou horizontaux selon mes axes. Alors, je vois que T1, elle est horizontale, donc elle est correcte. La force Fg, elle est verticale, elle est correcte. Maintenant, je dois faire T2. T2, elle est inclinée. Donc, je dois m'assurer que, en fait, c'est une force, donc, qui est verticale ou horizontale. Donc, une force est toujours, on peut toujours la scinder, la séparer en deux forces, une horizontale et une verticale, comme ça. Ça, c'est T2X et ça, c'est T2Y. Donc, toujours, une force, s'il n'est pas selon mes axes, je peux toujours la décomposer selon ces deux axes. Comme dans ce cas-là, eh bien, T2, je pourrais la séparer en deux forces, une qui est horizontale et une qui est verticale. Et maintenant, tout simplement, je vais appliquer mes principes de Newton à mes axes. On a dit que le corps est immobile, ça veut dire verticalement. Eh bien là, les forces qui sont vers le haut équilibrent les forces qui sont vers le bas. Et donc, on l'écrit ici, en Y. Qu'est-ce que j'ai? La force qui va vers le haut, c'est T2Y. Équilibre les forces qui sont vers le bas, c'est Fg. Et en X, les forces qui sont dans le sens positif de l'axe équilibrent les autres forces qui sont dans l'autre sens. Je vois que la seule force qui est selon l'axe des X, c'est T2X, qui équilibre. L'autre force qui est dans l'autre sens, c'est T1.
Pourquoi? Parce qu'on a dit que le corps est immobile, donc toutes les forces vont s'équilibrer. Et maintenant, on va commencer par résoudre. Déjà, ici, je vois que T2Y est égal à FG. FG, je peux le calculer, ils me l'ont donné déjà, c'est 180 newtons. Donc déjà, celle-là, ça me donne T2Y est égal à 180 newtons. Et là, je vais l'inscrire. Ça, c'est 180 newtons. Et T2 aussi, c'est ici. Ça aussi, c'est T2Y. D'accord? Parce que ils ont la même taille. Et là, au lieu que j'écrive T2Y, je vais écrire la valeur que je viens de trouver. C'est 180 newtons. Donc là, dans ce triangle-là, je vois que j'ai assez d'informations pour trouver T2 et T2X. Donc ici, le triangle et les rectangles, toujours elle est comme ça. Donc, je cherche l'hypoténuse, je connais l'opposé, donc c'est sin. Donc il suffit que je fasse sin 35 est égal côté opposé, c'est 180 newtons. Sur hypoténuse, c'est T2 que je cherche. Et je fais sur 1. Et là, je fais le produit croisé, donc T2, elle est égale à 1 fois 180 newtons qui divise sinus 35. Alors T2, si je fais ce calcul, eh bien ça va me donner 313,82. 313,82 newtons. Donc T2 ici c'est 313,82. Alors là, au lieu que je fasse ça, j'écris maintenant la valeur que je viens de trouver, c'est 313,82 newtons. Alors maintenant, je dois trouver T1. La seule équation qui me donne T1, c'est celle-là. T2x est égal à T1. Donc T1, si je trouve T2x, je trouverai T1. Oui, je peux trouver T2x parce que mon triangle ici, j'ai assez d'infos. T2x, c'est le côté adjacent. Je connais maintenant l'hypoténuse, donc ça veut dire c'est un cosinus. Donc je pourrais écrire cosinus 35 degrés. Elle est égale à T2x sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 313,82 newtons maintenant. Et là, je fais sur 1, ce qui va me donner maintenant T2x, elle est égale à cosinus 35 degrés fois 313,82 newtons qui divise 1. Alors, en faisant ce calcul-là, je trouve T2x, elle est égale à 257,1 newtons. Alors, donc ça me donne finalement T1, elle est égale à 257,1 newtons. Donc voilà. Voilà, j'ai trouvé T1. Donc maintenant, je peux écrire T1 comme ça. Donc T1 est égal à 257,1 newtons. Donc voilà, Jonathan, tu vois, c'est très très simple. Et il suffit toujours de bien lire la situation, faire un schéma, faire le diagramme de corps libre, et puis décomposer toujours vos forces selon les deux axes. Choisissez deux axes qui sont judicieux, et puis on décompose toutes les forces selon les axes, et j'applique les lois de Newton à chaque axe. Donc dans ce cas-là, je vois que le mouvement est au repos. Le corps est au repos. Donc le premier principe, c'est lui qui s'applique parce que c'est un corps au repos. Toutes les forces doivent s'équilibrer. Et j'applique ça pour l'axe des Y, j'applique ça pour l'axe des X, et puis je résume mes systèmes. Donc c'est un peu de mathématiques en fin de compte à faire. Alors regardons ton deuxième exercice. Donc lui, c'est avec un plan incliné. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent ici? Ils te disent une voiture de 1200 kg est immobile sur une pente à 20 degrés. Trace le diagramme de corps libre de cette situation. Donc, qu'est-ce qu'ils te disent? La première chose, on va tracer premièrement notre schéma. Ils nous disent qu'il y a une voiture sur une pente. Donc, je vais mettre ici une pente. J'ai ma voiture ici. Et ils me disent, j'ai un angle ici de 20 degrés. Et la question maintenant, c'est la première question. A, trace le diagramme de corps libre de cette situation. Alors j'écris les informations que je connais. Ils me disent déjà que la masse de la voiture est 1200 kg. Et ils me disent que la voiture est immobile. Donc immobile. Très important, immobile. C'est tout ce que les informations. Ils me disent la pente, l'angle de la pente, c'est 20 degrés. Maintenant la question A.
Diagramme de corps libre. Alors, diagramme de corps libre, tout simplement l'objet qu'on étudie, ici la voiture, on le représente par un point. Et on fait toutes les forces qui s'exercent sur lui. Alors, la première force, c'est la force gravitationnelle. Pourquoi? Parce que la Terre tire tout le monde, ça va être comme ça. Maintenant, le support, comment le support? On va tracer le support. Ben, le support, en fait, c'est la pente, il est comme ça. Donc, et ils me disent que ici, c'est un angle de 20 degrés. Alors, la force, comment elle est dans le support? Ben, toujours la force, elle est perpendiculaire au support. C'est toujours comme ça. Donc, la force, comme ça, qui exerce le support sur la voiture est toujours perpendiculaire au support. Comme ça, toujours. Alors, celle-là, c'est Fn, la force normale. Et ils me disent que la voiture est immobile. Ben, ils me disent pas que les frottements sont négligeables, et d'ailleurs les frottements ne sont pas négligeables, ça veut dire les frottements vont s'opposer toujours au déplacement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de frottement, la voiture va descendre, mais s'il ne descend pas, c'est parce qu'il y a des forces de frottement qui s'opposent à ça. Donc les forces de frottement, c'est toujours le contraire du mouvement. Regardez le mouvement vers où il va, et vous faites la force dans le sens contraire. Donc ça, c'est la force de frottement, je mettrai comme ça F. Donc voilà, j'ai fait le diagramme de corps libre de cette situation. Et là, ils me disent, donc ça c'est la question A, maintenant la question B. Ils me disent, quelle est la force de frottement nécessaire pour maintenir la pierre immobile? Ben, les forces de frottement nécessaires, donc ils veulent que je cherche la force F. C'est-à-dire cette force-là qui empêche la voiture de descendre. Alors, encore une fois, toujours choisissez deux axes, ok, c'est-à-dire un repère par rapport auquel vous allez appliquer vos principes de Newton. Alors, en général, on prend toujours un axe, ça veut dire la droite ou bien la direction du support. C'est toujours une bonne idée de prendre la direction du support comme le premier axe. Donc, par exemple, je prendrai la direction du support ici, ça c'est l'axe des X, je mettrai ici X. Et puis l'axe qui lui est perpendiculaire, qui est ici, c'est l'axe des Y. Donc, l'axe des X est ici, l'axe des Y est ici. Et par suite, maintenant, je dois avoir toutes les forces, soit suivant l'axe des X, soit suivant l'axe des Y. S'il y a une force qui n'est pas selon l'axe des X ou l'axe des Y, eh bien, je dois la séparer en deux forces, une selon l'axe des X et l'autre selon l'axe des Y. La seule force ici que je vois qui n'est pas selon l'axe, ni l'axe X ni l'axe des Y, c'est la force Fg. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la décomposer en deux forces. Donc, j'aurai une force ici, Fgy, et j'aurai une force, ici, Fgx. Donc, j'ai une force selon l'axe des X, une force selon l'axe des Y. Alors, toujours terminer ce triangle-là, ça c'est un triangle, ici, et ici c'est la force Gx. Alors, cet angle-là, il est de 20 aussi. Donc ça, c'est un petit peu de géométrie, hein, mais toujours souvenez-vous que si vous avez une pente, comme ça, si cet angle-là est 20, et que j'ai comme ça, et comme ça, et bien cet angle-là aussi, c'est 20. Cet angle est toujours le même que lui. Hein. Donc ces deux angles-là sont les mêmes. Donc ça, vous devez le retenir. Donc ça aussi, c'est 20. Et maintenant, est-ce qu'il me donne Fg? Ben, je le connais, Fg. Fg, donc je vais le calculer. En fait, Fg, elle est égale à la masse fois G, qui est égale à, la masse c'est 1200 kg, fois G c'est 9,8 mètres par seconde à la 2, qui finalement me donnera 11 760 newtons. Alors là, au lieu d'écrire Fg, je vais écrire à côté d'elle, égale à 11 760 newtons. Alors ici, moi, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de trouver la force de frottement. Je vois que la force de frottement est sur l'axe des X. Donc, il suffit que je vais appliquer en premier les principes de Newton à l'axe des X. C'est suffisant, c'est oui, sinon je dois les appliquer encore à l'axe des Y. Alors, mon corps, lui, il est immobile, la voiture est immobile. Donc, quel principe on va appliquer? On va appliquer le premier principe. Le premier principe nous dit quoi? Que si un corps est immobile, c'est que toutes les forces s'équilibrent, ça veut dire la somme des forces est zéro.
Donc le corps est immobile selon l'axe des X, et bien je vais tout simplement dire que toutes les forces s'équilibrent, ça veut dire les forces qui sont dans une direction équilibrent les forces qui sont dans l'autre. Donc ça veut dire quoi? La force de frottement qui est dans la direction positive est la même que la force gravitationnelle X. Ça veut dire qu'il suffit maintenant que je calcule la force gravitationnelle X pour que je trouve la force de frottement. Alors, tout simplement, je regarde ici, j'ai un angle, j'ai l'hypoténuse, je cherche l'opposé, ça veut dire c'est un sin. Donc, j'écris sinus 20 degrés, elle est égale à la force Gx sur la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, c'est 11 760 newtons. Et ici, ça va être sur 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire la force gravitationnelle selon X, elle est égale à sinus 20 degrés fois 11 760 newtons qui divise 1. Et si je fais ce calcul maintenant, eh bien, c'est un calcul qui est très simple, qui va me donner 4022,16 newtons. Voilà. La force de frottement qu'ils veulent qu'on trouve. Donc là, on pourrait rapidement l'écrire. Cette force-là, elle est égale à 4022,16 newtons. Donc voilà, on a trouvé la force de frottement qui maintient la voiture immobile. Donc voilà, Jonathan, pour ces deux exercices. C'est encore très simple. Lis bien ta situation, fais un schéma ou un dessin, fais ton diagramme de corps libre, et puis décompose toujours tes forces selon deux axes, choisis les bons axes. En général, on choisit l'axe des X, c'est l'axe du support du corps. Donc on le choisit comme axe des X, et l'axe des Y, c'est l'axe qui lui est perpendiculaire. Et puis j'applique mes principes de Newton en m'assurant d'avoir bien compris quel type de mouvement, est-ce que c'est au repos, un mouvement uniforme rectiligne, ou bien un mouvement accéléré. Donc voilà, tu sais comment nous contacter. Si tu as encore de la misère dans l'exercice que tu as, ou tu as d'autres exercices, eh bien tu sais comment nous contacter. Donc, alors voilà, donc allez, bye.